Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler du stack et on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est réellement et à quoi ça correspond. Plusieurs personnes m'ont demandé en fait comment gérer le stack quand on veut suivre un tipster sur Blogabet par exemple ou alors une autre personne qui utilise ce système-là. Parce que le système d'unité 1 sur 5, 1 sur 10, 2 sur 10, 5 sur 10, etc. Tout ça, il y avait des personnes qui avaient du mal à le comprendre. Donc du coup, je vais essayer de t'expliquer en fait la façon dont moi je le vois et pour que tu puisses l'adapter par la suite dans tes paris sportifs. Alors c'est vrai que c'est dur d'y se retrouver parfois parce que tu vas avoir des mecs qui te parlent en pourcentage, tu vas avoir des tipsters qui te parlent en unité, tu vas avoir des personnes sur Facebook par exemple qui vont parler directement en euros, tu vas avoir des personnes qui vont te parler avec le stack, te parler avec un indice de confiance, etc., etc. Donc peut-être que pour s'y retrouver, j'arrive à comprendre que ça peut parfois être compliqué. Donc ce qu'il te faut, en fait, ce dont tu as besoin, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes à quoi correspond le stack, d'éclaircir tout ça ensemble. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu te crées ton propre système de mise. D'accord ? Faut que tu organises tout ça et que tu l'adaptes ensuite, ou plutôt que tu l'organises en fonction des tipsters que tu vas suivre ou de tes propres paris si tu veux fonctionner comme ça. Chaque parieur doit avoir un système de mise prédéfini, d'accord, avec une unité de mise prédéfinie, donc c'est ça qu'on appelle l'unité, d'accord, ou une mise de base comme tu veux, donc c'est là qu'on peut raisonner en pourcent, en unité, etc., etc. Donc tu peux parfois entendre parler de mise fixe, donc on peut dire par exemple qu'on fait des mises fixes de 10 € pour ces paris. D'accord, tu vas avoir des personnes qui vont faire des mises fixes de 10 € pour les paris sur la Ligue 1 par exemple, et peut-être que sur la Ligue 2, vu que c'est un championnat sur lequel tu as peut-être un petit peu moins d'infos, ou tu es peut-être un peu moins renseigné, ou alors peut-être que tu y accordes moins d'importance, tu vas peut-être parier, enfin cette même personne, elle va parier une mise fixe de 5 € par pari. Donc tu vois, ça va être son unité de mise. Son unité de mise, c'est par exemple 10 € et sur la Ligue 2, il va miser 0,5 unités. Ou alors de la même façon, tu peux parier 10 € tout le temps, d'accord ? Là, c'est de la vraie mise fixe, c'est vraiment 10 € pour chaque pari. Après, tu vas avoir des personnes qui vont parler avec des indices de confiance. Donc, tu vas avoir des 1 sur 3, 1 sur 5, 1, 2, 3 sur 3, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 sur 5, etc., sur 10. Tu vas avoir des personnes qui vont fonctionner comme ça et qui vont par exemple miser 5 € pour l'indice de confiance, donc on va partir sur 3. Donc 5 € pour 1 sur 3, 10 € pour 2 sur 3 et 15 ou 20 € pour 3 sur 3 par exemple. Moi je conseille quand même de rester assez proportionnel, donc 5, 10, 15 ça serait pour moi. Après monter jusqu'à des indices de 10 comme ça, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça c'est que mon avis. Et donc en fait, voilà, l'indice de confiance ou le stack au final, c'est pas vraiment un indice de confiance parce que l'indice de confiance, du coup, ça veut dire que tu es plutôt confiant sur le pari, donc tu vas faire une mise un petit peu plus élevée, et donc tu es un peu moins confiant, d'accord, parce que c'est plus risqué, certainement parce que tu joues une cote plus élevée, tu vas mettre une mise un petit peu plus faible. Donc tout ça, au final, les unités, les indices de confiance, le stack, le pourcentage et tout ça, ça se regroupe et en fait, ça revient en gros à la même chose. Voilà, le stack, c'est un indice de confiance ou c'est un indice de risque, si tu veux, que tu vas répercuter sur ta mise. Donc en gros, chaque unité de stack doit correspondre à une mise qui est prédéfinie dans ton système. Donc si par exemple tu vas chez Blogabet, tu vas avoir des personnes qui vont tout le temps miser avec du stack à 10 sur 10, alors ça c'est juste pour les statistiques. Tu vas peut-être avoir des personnes qui vont parier, enfin pour moi le 10 sur 10 ça devrait être 5% maximum de ton capital par pari, et le 1 sur 10 donc 0,5%, tu vois, 0,5, 1, 1,5, 2, etc. pour chaque unité. Mais le mec, en fait, sur les sites comme ça qui parie à 10 sur 10, c'est juste pour gonfler les stats, pour avoir un plus gros profit, etc., etc. Donc c'est pas... Enfin, si tu suis un mec comme ça, et si tu suis un mec qui a, par exemple, qui mise avec du 2 sur 10, avec du 5 sur 10, etc., etc., je te conseille plutôt de prendre ce mec-là en base et d'adapter en fonction de sa mise moyenne, si tu veux, de son stack moyen, en fonction de toi, ta mise ou ton unité de base. Et du coup, si tu suis plusieurs personnes comme ça, il faut que tu te crées un équilibre entre les différentes stacks. Ou au final, tu vois, cette vidéo, je voulais parler du stack, mais au final, on parle de la gestion de mise parce que c'est ça. Le truc, c'est ça, au final, c'est de la gestion de mise. En fait, tu peux tout aussi bien miser pour suivre un mec qui fait du stack à 10 sur 10 et un mec qui fait du stack à 5 sur 10, tu peux miser exactement la même chose sur le 10 sur 10 et le 5 sur 10 parce que la mise moyenne reste la même et elle correspond à ce que toi,
à ton système d'organisation de mise. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? J'espère que c'est clair parce que j'ai pas envie que ça soit trop brouillon en te parlant, en mélangeant les stacks, les mises et tout. Mais bon, je pense qu'en gros, tu as compris. Voilà, faut juste faire attention. En fait, si tu suis au milieu de tout ça un mec qui fait que par exemple, qui parie que sur des très grosses cotes et qui fait que du stack à 1 sur 10, s'il y a vraiment un risque dans ces paris, là, il faut vraiment aussi adapter ta mise et mettre une mise plus faible pour suivre ces paris-là, parce que là, souvent, si tu joues des cotes élevées, la variance va être importante, du coup tu vas pas gagner souvent et tu peux pas faire des grosses mises, tu peux pas plomber tout ton capital si tu n'as qu'un pari sur 10 qui passe par exemple, ou un pari sur 5, ou etc. Voilà, il faut réduire ta mise dans ces cas-là. Et juste pour finir, une petite précision, parce que une personne m'a demandé si stack 10 sur 10, ça voulait dire jouer 100%. Donc non, jouer stack 10 sur 10, ça ne veut pas jouer 100%, ça veut dire que tu as ton système de mise prédéfini et c'est la mise maximum que tu t'autorises à jouer. Moi je conseille de ne pas dépasser les 5% de ton capital, il y en a qui te diront 10, et bon, pour moi 10 c'est beaucoup trop. Après, tu es un grand garçon, tu fais ce que tu veux, ça c'est à toi de gérer, c'est à toi de voir. Moi je te conseille juste de mettre 0,5 unité ou 0,5% de ton capital de départ par unité de stack. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce à l'envers. Et si tu veux aller plus loin dans la discussion sur les mises, j'ai créé un plan d'action dans le groupe privé, donc qui est pas forcément ouvert au moment où tu regardes la vidéo, mais tu peux dans tous les cas te préinscrire en cliquant sur le i comme info là-haut. Tu vas rentrer ton mail et tu seras prévenu dès qu'il ouvrira ses portes, et comme ça tu pourras nous rejoindre. Et puis ça se trouve, t'arrives, il sera déjà créé, donc tu pourras y accéder directement. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc tous les mardis, tous les jeudis pour une vidéo de conseils en paris sportif. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.